Alors ça, ces exercices-là, c'est 5 minutes par jour. Okay? En 5 minutes, tu peux développer ta dextérité sur le long terme si tu fais 5 minutes par jour. Salut, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais te montrer différents exercices pour améliorer grandement ta dextérité. En fait, je vais te montrer des exercices que moi-même je fais au quotidien. Alors, c'est plus simple qu'on pense dans le sens qu'on va utiliser un outil qui s'appelle la gamme chromatique. Alors, pourquoi je dis que c'est plus simple? C'est que des fois, on va essayer de faire des trucs hyper techniques avec des gammes, avec des patterns. Mais là, dans le fond, on va utiliser la gamme chromatique. Évidemment, si tu ne connais pas ta gamme chromatique, cette vidéo va peut-être être un peu plus compliquée pour toi, mais attention, j'ai quelque chose pour t'aider ici. J'ai fait une vidéo avec tous les doigtés du saxophone, donc la gamme chromatique. Je vais mettre le lien juste ici en haut et dans la description. Alors, si tu ne la connais pas, je t'invite à aller voir cette vidéo avant celle-ci. Donc, si ça va au niveau des doigtés, tu connais tous tes doigtés du saxophone, ou en partie en fait, parce que tu vas voir que les exercices que je vais te donner, tu pourrais pratiquer simplement une partie du saxophone. C'est pour te pousser à pratiquer et à travailler toutes les notes du saxophone. Alors, le registre au complet, du si bémol grave jusqu'au fa aigu, et essayer d'intégrer une fluidité qui va être pareille, même au niveau des graves, au niveau du médium et au niveau de l'aigu. Parce que c'est souvent ça le problème, même pour moi. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand on joue du saxophone? Je te dirais que 75% des notes, on va les jouer avec les doigtés ici ou encore avec la clé d'octave, mais ça va se situer dans le registre du milieu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on délaisse un peu les palm keys ici et les notes graves. C'est évident que tes notes graves, tu vas les jouer moins souvent que ton ré médium. Je comprends très bien, mais il faut tout de même développer une certaine dextérité, une certaine fluidité ici. Fais attention par contre de ne pas développer une tendinite avec les exercices que je vais donner aujourd'hui. C'est à faire avec parcimonie, spécialement dans le grave parce que c'est tout ce petit doigt-là qui prend l'impact. Okay? Alors, on ne deviendra pas fou avec ça, mais c'est pour t'aider à développer encore une fois une fluidité qui va être complète sur tout le registre du saxophone. Et je te montre ça aujourd'hui parce que moi-même, j'ai commencé à faire ça il y a quelques semaines. Et là, j'en vois vraiment des bons résultats. La musique, c'est comme le sport en passant. On a l'impression qu'on travaille très fort et qu'il ne se passe rien, on ne s'améliore pas. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, on a des résultats, okay, on s'améliore. C'est vraiment comme ça. Dans le fond, c'est souvent comme un plateau. On a des améliorations, un autre plateau, des fois une petite descente. Ça, c'est moins cool parce qu'on joue moins ou quoi que ce soit, on pratique moins. Mais juste pour te dire que qu'est-ce que je vais te donner aujourd'hui? Attends-toi pas à avoir des résultats demain matin, tu fais ça aujourd'hui, mais dans les semaines qui vont venir, tu vas vraiment te rendre compte que c'est comme si tes doigts étaient déliés et tout ton jeu va être amélioré à cause de ça. Alors simplement, qu'est-ce qu'on va faire comme premier exercice? Ça va être de monter la gamme chromatique de si bémol jusqu'à fa et de redescendre ensuite au si bémol. Mais attention, avec le métronome. S'il vous plaît, si tu ne fais pas ça avec le métronome en passant, ça ne donne rien de le faire parce qu'on veut développer une fluidité qui va être égale. Et quand je dis fluidité, je dis avec le métronome parce que si c'est n'importe comment, n'importe où, dans le time, dans l'espace-temps, même si tu joues avec une track, ça j'entends encore malheureusement beaucoup de monde, la track est là, le time est là sur la track et les gens ils flottent au-dessus, ils ne sont pas dessus du tout. Et ça se travaille, hein? C'est pas parce que tu fais ça que tu es fini, tu ne seras jamais capable de jouer avec le bon rythme, c'est qu'il faut que tu travailles avec un métronome, même si ça tente moins. Alors ça, ces exercices-là, c'est 5 minutes par jour. Okay? En 5 minutes, tu peux développer ta dextérité sur le long terme si tu fais 5 minutes par jour. Tout le monde peut mettre ça sur son saxophone. Si tu n'as pas beaucoup de temps, des fois, je n'ai pas beaucoup de temps moi-même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques sons filés, 2-3 minutes, 5 minutes de ces exercices de dextérité. Et ensuite, je suis OK pour la journée. Dans le fond, c'est que ma shape, ma forme sur le sax va toujours être bonne. Okay? Ça ne veut pas dire que je vais m'améliorer, mais au moins, je ne vais pas rien perdre. Alors, en 7 minutes, 8 minutes, tu peux au moins ne pas perdre les acquis sur ton saxophone. Alors là, je vais mettre le métronome à 60 et je vais monter la gamme chromatique et la redescendre en double croche. Et les attaques que je vais faire, ça va être ta, 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 ta. Donc, une attaque sur deux. J'attaque, je fais une liaison. J'attaque, je fais une liaison. Si c'est trop rapide pour toi, le métronome à 60, déjà, c'est assez lent. Je te conseillerais de le faire en croche. Alors, je vais te le montrer la première fois en double croche et ensuite, je te fais un petit exemple en croche
te faire entendre comment ça sonne. Ainsi de suite, OK? Même exercice, tu fais jusqu'au Fa et tu redescends jusqu'au Si bémol. Alors ça, une fois que c'est bien maîtrisé, ce qui est très, très important, c'est de ne pas augmenter la vitesse trop vite. Alors là, je suis à 60. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à 62. Et tu vas voir qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence. Je l'ai mis à 62 et je refais le même exercice en double croche. Et ça sonne comme ça. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué vraiment une différence, mais entre 60 et 62, il n'y a pratiquement rien. Alors, ça veut dire que tes doigts non plus ne s'en rendent pas trop compte. Alors, si tu le fais à 60, 62, 64, 66, ainsi de suite, en restant toujours à l'aise, fluide, ça va faire que dans quelques minutes, dans quelques instants, tu vas être rendu à 70, 76, 80, mais avec une bonne fluidité. La chose qui serait vraiment pas bonne à faire, c'est de passer de 60 à 80. Là, ça va être tout escamoté. C'est pas ça qu'on veut. La vitesse, c'est pas vraiment important. Il faut que tu sois à l'aise et très fluide du Si bémol jusqu'au Fa. OK? On ne veut pas entendre quelque chose comme ça. OK? Là, j'exagère évidemment, mais c'est juste pour te montrer que c'est pour ça qu'on prend le métronome, pour se pousser, être le plus stable possible, le plus fluide possible. Des fois, moi-même, ça accroche. En fait, cet exercice-là, ce qui est cool, c'est qu'à tous les niveaux, tu vas pouvoir t'améliorer. Okay? Si tu es plus avancé, tu vas avoir un métronome qui va être plus vite, évidemment. Si tu es moins avancé, métronome plus lent. Alors, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est pour te pousser à développer ta dextérité encore une fois. Le deuxième exercice que je vais te montrer, c'est toujours avec la gamme chromatique, mais on va aller jouer avec les octaves. Donc, on part du Si bémol grave, on va jusqu'au Si bémol médium et on redescend au Si bémol grave. Ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, tu vas faire la même chose en partant du Si jusqu'au Si. Do. Dièse. Ré. Alors, tu comprends le principe, dans le fond, tu fais ça jusqu'au Fa. Alors, ton dernier exercice, ça va être au Fa médium jusqu'au Fa aigu, comme ça. Et là, tu redescends jusqu'au Fa. Et ça aussi, tu peux mettre plein de variantes là-dedans. Les variantes d'articulation, par exemple. Tu pourrais faire une attaque, toutes les 4 notes, comme ça. OK? Aux 2 notes, aux 3 notes, attaquer la première et la quatrième. OK? Ainsi de suite. Alors, il n'y a pas vraiment de fin. Tu peux t'amuser vraiment plus que 5 minutes à faire ça, évidemment. Mais si tu t'en tiens aux 2 premiers exercices que je t'ai donnés, en 5 minutes, tu devrais du moins avoir fait une bonne partie. C'est pas obligé de tout faire, en fait. Si tu as fait 5 minutes, mais tu as couvert toute la tessiture du saxophone, c'est très bien. Je te jure, je te garantis que dans quelques jours, quelques semaines, tu vas sentir tes doigts qui sont comme déliés, détachés. Quand tu vas jouer des pièces après, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile, plus fluide. Si tu voulais avoir d'autres exercices de dextérité, je t'invite à aller voir les 2 vidéos que tu vois juste ici. Nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!